ça ne va pas, tu rends grâce. Et quand ça va, tu es à l'autel. Et quand ça ne va pas, tu es à l'autel. Tu as envie de prier, tu es à l'autel. Tu n'as pas envie de prier, tu es à l'autel. Amen. 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 Quelle que soit la situation, ta place est comme Anne, c'est à l'autel. Les gens peuvent dire, mais toi tu es là. Amen. 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 Quelles que soient les difficultés, amen. Amen. L'action de grâce doit t'accompagner. Amen. Maintenant, on ne va plus fêter les anniversaires pour donner à manger aux gens et après ils vont t'insulter. Mais tu fais une bonne offrande d'action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu, le bon sens. C'est ça. On arrête de gaspiller. Tu fais une grande fête d'anniversaire, tu fêtes ton anniversaire, pourquoi? Maintenant, c'est fini. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui t'invite, qui est de cette église, une femme qui organise son anniversaire, qui prépare plein à manger, quand tu arrives, tu dis, mais non, ça c'est pas le bon sens. On nous a dit le bon sens, c'est d'aller rendre grâce. Amen. Va à l'église avec une bonne offrande. Amen. Pasteur, je viens rendre grâce à mon Dieu qui m'a donné une année en plus. Amen. Alléluia. Ça c'est le bon sens. Amen. Parce que je t'assure, tu m'invites à ton anniversaire, je mange, je sors, je critique ta nourriture. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh wow, maman, tu nous interdis de fêter les anniversaires. Non, non, non. Je vous interdis pas de fêter. Amen. Mais le bon sens pour rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, pour terminer, on va parler aujourd'hui d'une autre femme qui avait vraiment eu le bon sens. Bon, ben, écoutez. On va commencer d'abord par... ensemble, s'il vous plaît, nous lever et tendre nos mains. Amen. Pour rendre grâce à Dieu pour une femme qui a eu le bon sens d'écouter le Seigneur. C'est maman Mimi, viens ici. Elle a eu le bon sens. Parce que c'était elle dit ça là, quand elle l'a eu, quand le Seigneur lui a donné, elle était emballée, elle prend. Mais après, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Crois-moi. La première idée vient toujours du Seigneur. Amen. Et c'est toujours la bonne. C'est ce qui viendra après, qui viendra te troubler, que ça ne sera pas bien. Amen. Si tu avais changé ce thème, on n'allait pas être béni comme ça. On n'allait pas avoir des témoignages. Le Seigneur n'allait même pas parler. On n'a pas eu de difficultés depuis vendredi. Le Seigneur a parlé à toute personne. Amen. Tout a coulé. Ça a été comme si ça coulait tout seul. Et tous tes invités, ça a coulé tout seul. Amen. Parce que tu as eu le bon sens. Amen. De consulter ton Dieu. Et tu as eu le bon sens d'accepter le thème comme il t'est donné. Pour que le message passe. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il faut des femmes qui ont le bon sens. Amen. Parce que ces femmes-là savent comment réagir dans toutes les situations. Amen. Comme Déborah. Dieu l'a aidée. Elle a combattu. Elle s'est levée. Mais Dieu a même laissé tous les éléments de la nature le soutenir. Amen. Les femmes que tu vois désormais, les éléments de la nature vont les soutenir. Amen. Parce qu'il y a une femme qui a eu le bon sens. Alors nous levons nos mains, tendons nos mains vers elle, que le Seigneur continue à l'inspirer et qu'elle puisse dire, j'allais dire. Amen. 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 Comme on dit à Lingala, Oumela. Amen. Amen. Et on dit que l'action de grâce, c'est ça qui aide pour que quelqu'un puisse durer. Amen. Amen. C'est l'action de grâce qui aide. Nous, on chante Oumela, mais Oumela comment? Vous voulez que quelqu'un puisse durer? Apprenez-lui à rendre grâce. L'action de grâce fait que les gens puissent durer. Que Dieu, parce que Dieu va continuer à faire. Nous voulons que ton initiative de réunir les femmes dure. Amen. Même quand tu seras vieille. Amen. 99 ans là, tu vas dire maintenant, c'est le début de l'année. Nous commençons maintenant et voici les thèmes. Amen. Même après moi, ça continue. Amen. Et tu inviteras même mes petits-enfants, Noémie, tu viendras prêcher. Amen. Amen. Et ça va continuer. Amen. Et après toi, ça va continuer. Tes filles vont prendre. Ça va continuer. Amen. Après tes filles, tes petites filles vont continuer. Amen. Et ils vont inviter même les petites filles.
de Noémie pour dire venez prêcher. Ça va durer. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, ça va durer. Parce que tu es une femme qui a du bon sens. Et déjà Dieu te l'a donné. Tu es quelqu'un, quand tu commences, tu fonces et tu bouscules les portes. Que ça soit de plus en plus comme ça. Même quand c'est impossible, toi tu bouscules. Même quand ça semble insurmontable, toi tu fais toujours tout pour monter. Et tu vas monter de plus en plus. Alors nous levons nos mains. Père, nous demandons une grâce supplémentaire. Nous demandons une grâce supplémentaire. C'est vrai que ce n'était pas gagné. Ce n'était pas évident comme thème. Ce n'était pas gagné. Mais tu as levé une femme comme une mère en Israël. Que tous les éléments de la nature combattent toujours à sa faveur. À la faveur des proches, des soeurs, toute notre attitude accompagne Maman Mimi dans le thème qu'elle nous a donné. Nous sommes venus nous rassembler autour de toi, Saint-Esprit. Et Jésus nous a parlé. La parole on a écouté quelle femme qui remplir de ses dur pour te servir. Tant que Jésus n'est pas arrivé. Oh Seigneur, tant que tu n'es pas de retour, que ça dure, c'est qu'elle a commencé. Que son foyer dure, parce qu'elle a commencé. Tout ce qu'elle a commencé, que ça puisse durer, Père. Nous la bénissons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, donc, on va dans la parole, dans Exode chapitre 6. J'ai lu pour vous l'Exode chapitre 6, verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, donc sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Nombre 26, 59. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Exode chapitre 2. À partir du verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit des bitumes et des pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Amen. Amen. Nous allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau,
Ils ne se sont pas laissés intimider par les décrets du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, le verset 24, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Verset 25, il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Verset 26, car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituer une richesse bien plus supérieure au trésor de l'Égypte. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le verset 27. On peut lire le verset 27 aussi. Il avait en effet, donc, je termine, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en un homme qui voit les dieux invisibles. Parce que sa mère a vu les dieux invisibles. Parce que sa mère a eu le bon sens. La foi, c'est un bon sens. La foi, c'est le bon sens, femme. Une femme de foi, c'est une femme qui a le bon sens. On va peut-être croire que tu as perdu le bon sens. Mais folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Amen. Amen. Ce qui est folie pour les Grecs, qui est scandale pour les Juifs, nous c'est la foi. C'est notre foi, femme. Cette femme-là, c'était une folie. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est une femme qui n'a pas le bon sens. C'est vrai, il y a un décret. Tu veux cacher ton enfant, mais tu ne vas pas le mettre. Quand même pas. Vous savez, le Nil, c'est un peu comme les fleuves chez nous, les fleuves Congo. Il y a des crocodiles, il y a il peut arriver n'importe quoi à l'enfant. N'importe quoi. Mais cette femme a regardé l'enfant. Quand elle a regardé l'enfant, la Bible dit, il a trouvé que l'enfant était beau. Donc elle a regardé plus loin. Elle a regardé envers son enfant. C'était pas seulement la vision de la beauté de l'enfant. C'est dit non. Un enfant pareil, il y a quelque chose, il y a un appel sur cet enfant. Un enfant pareil, c'est un prince. Un enfant pareil, on ne peut pas le laisser mourir. Un enfant pareil mérite qu'on prenne le risque pour lui. Amen. Ça, c'est le bon sens. Amen. Tu regardes ton enfant. Tu ne vois pas ce que l'enfant est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bébé. C'est une petite fille. C'est une jeune fille. Aujourd'hui, ton foyer, c'est tout petit. Aujourd'hui, ta vie, ça semble rien. Mais ne regarde pas là. Femme de bon sens, amen. Tu dois regarder plus loin. Amen. Tu dois regarder plus loin. Ce qui est plus loin, il n'y a qu'une femme de bon sens qui sait le voir. Amen. Parce que le bon sens égale la foi. Amen. Alléluia. Amen. Le bon sens égale la foi. Et la foi, c'est la folie. Amen. Pour les Grecs. C'est le scandale pour les Juifs. Mais c'est ça le bon sens. Tu te lèves par la foi. Tu fais quelque chose qui personne ne va même penser le faire. Il y avait un décret. Il y avait une loi. On tuait le premier-né. Mais c'est les enfants mâles plutôt. Mais cette femme savait que c'était un prince. Elle avait accouché un prince. Est-ce que quand tu regardes ton enfant, est-ce que tu te dis, j'ai accouché un prince? Est-ce que quand tu regardes ta fille, tu dis, j'ai accouché une princesse? Est-ce que quand tu regardes ton enfant, tu regardes son avenir? Est-ce que tu regardes plus loin et dis, ça, c'est une princesse. Ça, c'est une personne élevée. Ça, c'est une personne que tu as appelée. Ça, c'est une personne que Dieu a choisie. Même s'il y a un décret, même s'il y a une loi, même s'il y a une loi sur sa fille, toi, tu sais une chose, c'est que Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Même s'il y a une maladie qui vient sur lui, toi, tu sais que Dieu l'a appelé. Dieu l'a choisi. Même s'il y a les vents qui viennent dans ton foyer, en train de bousculer ton foyer, tu sais que c'est Dieu qui t'a amené dans ce foyer. Même si le
l'église? Où tu vois l'église? Comment tu vois l'église? Dans quel état tu vois l'église? Quelle vision tu as pour ta famille? Dans quel état tu vois ta famille? Je voudrais te dire, le niveau où tu es aujourd'hui, c'est le niveau le plus bas. Tu ne descendras pas plus bas. Amen. 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 Ma soeur, lève-toi. J'ai appris que c'est la plus ma famille, mon Dieu. Et puis ça passe sur nous. Je voudrais te dire, tu ne descendras pas plus bas que ça. Amen. Maintenant, tu vas monter. Monter de plus en plus. Le niveau de ta famille, ton niveau, à tous les points de vue, ça va monter. Amen. Ceux qui attendaient que ça descende plus bas, ils vont attendre longtemps. Amen. C'est trop tard. Et ceux qui attendaient d'assister à ton funérail, c'est toi qui iras à leur matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, une femme de bon sens. Ne regarde pas l'enfant comme tout le monde le regarde. Là où tout le monde ça va s'asseoir et regarder, c'est juste un enfant qui est en train de jouer, qui est en train de nous embêter. Toi, tu es en train de regarder le futur premier ministre belge. Amen. Toi, tu es en train de regarder votre futur bourgmestre. Toi, tu es en train de regarder une femme de valeur, une princesse, pendant que les gens sont en train de dire, elle ne peut rien. Toi, tu es en train de te dire, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas. Moi, je sais qu'il y a la paix sur cet enfant. Amen. Et parce qu'il y a la paix sur cet enfant, tu vas cacher ton enfant. Amen. Quel que soit le décret, quelle que soit la maladie qu'on déclare sur lui, quel que soit ce que l'enfant fait, tu vas cacher ton enfant. Amen. Tu vas cacher ton enfant. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, quand tu parles de tes enfants, on dirait que c'était parfait. Je dis, mais c'est normal. Pour moi, c'était parfait. Pour moi, tu ne m'entendras pas venir te dire autre chose. Ils sont parfaits. Amen. C'est le rôle d'une mère. Tu caches ton enfant. Il peut être comment? C'est le tien. Il est parfait. Amen. Il vient de Dieu. Amen. C'est ton Moïse. Amen. C'est le sauveur de ton peuple. Amen. Il va sauver ta famille. Amen. Il va sauver ton peuple. Amen. Il va élever le niveau de ta famille. Amen. Il va élever le niveau de ta famille. Amen. Il va élever le niveau de ton pays. Il va élever le niveau de ton peuple. Amen. Tu regardes ton enfant. Quoi qu'on dise. Vous savez, moi j'ai eu parmi mes enfants une qui était turbulente. Mais quand j'ai regardé ma fille, j'ai dit, toi, tu élèveras le niveau Amen. Des Congolais dans ce pays. Amen. Quand on te dira tu es d'origine, tu diras, ma mère est d'origine congolaise. Amen. Tu élèveras les niveaux Amen. Des Congolais dans Amen. Ce pays. Amen. Malgré tout ce qu'on pouvait dire, ce n'est pas mon problème. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Le niveau de ma famille, de mon foyer. Vous savez, il y avait un gars qui devait nous marier. Et il nous a convoqués. Il a dit à papa et à moi, il a dit, moi, je ne sais pas si ça vaut la peine que vous puissiez vous marier. Pourquoi vous ne vivez pas comme ça? Parce que moi, j'ai marié beaucoup de couples mixtes. Ça ne tient pas. Parce que c'est très compliqué. C'est vrai, on a des cultures totalement différentes. C'est compliqué. Mais est-ce que c'était son problème? C'est ça qu'on était parti nous demander. On n'était pas parti nous demander conseil. On était parti demander de nous marier. Lui, il va nous donner des conseils. Et moi, j'ai regardé mon mari, j'ai regardé le gars, j'ai dit, c'est pas la bonne personne. On va chercher l'autre. Amen. Amen. J'aimerais qu'il vienne voir aujourd'hui. On vient de fêter les 40 ans de mariage. 40 ans. Je vous dis, c'est 40 ans. Aujourd'hui, quand tu entends 40 ans, c'est deuxième, peut-être le deuxième mari ou non. C'est le premier, le seul et l'unique. Et je suis la première, la seule et
Parce que quand il m'a dit ça, j'ai regardé mon foyer qui était en train de naître. Pour moi, j'ai vu que ce foyer était l'espoir. Ce foyer, c'était comme le modèle. C'était la référence de mon peuple dans son propre pays. Et ce foyer est devenu référence. Et une référence de mes origines dans son pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois regarder ton foyer différemment de ce que les autres regardent. Alléluia. Tu regardes ton mari différemment de ce que les autres regardent. Amen. Tu regardes tes enfants différemment de ce que les autres regardent. Amen. 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 Et quand tu vois ce que Dieu a mis en lui, par la foi, tu vas le protéger. Amen. Allez dire à une mère que son enfant fait ceci. Vous savez, un jour, mon fils est né à l'école. Il y a les professeurs qui m'invitent, qui nous convoquent plutôt. Et on arrive. Il dit oui, je voulais les punir. Et il s'est énervé. Et il a commencé à être impoli. Bon, jusque-là, ça allait. J'ai dit à mon fils, tu ne pouvais pas faire ça, c'est pas bien. Je n'étais pas contente du tout. Et puis lui, au lieu de laisser, il continue. Mon fils, il dit, mais tu n'as pas tout dit. Tu m'as pris au cou. Regardez les marques. Et là, je me suis retourné. De quel droit? De quel droit? Là, c'était plus mon fils qui avait des problèmes maintenant. C'est lui. Non, mais madame. Non. On ne touche pas à mon enfant. Le prendre au cou. Qui t'a payé? Le pauvre, je vous assure qu'il a eu tellement peur, il est sorti, il nous a laissé dans la salle. Il s'est dit non, la sauvagère là-bas, va me taper ici sérieusement. On ne touche pas à l'enfant d'une femme qui a le bon sens. Amen. On ne touche pas. Ça fait peur. On se dit quand sa mère va s'élever, ça va être grave. Amen. Et les enfants ont confiance parce qu'ils savent que maman est là. Amen. Elle a des genoux. Quand tes enfants ont l'habitude de te voir prier, mais si les enfants arrivent à la maison, tu manges. Ils retournent à l'école, tu manges. Il revient à la maison, tu manges. Il se réveille la nuit, tu manges. Tu ne fais que manger. Mais tu ne les rassures pas. Ils arrivent à la maison, tu es sur Facebook. Les soirs avant d'aller dormir, tu es sur Facebook. Ou bien tu es sur... Alors, ta chérie, je vais tourner, la nourriture brûle. Alors, tu ne rassures pas les enfants. Amen. Mais si les enfants viennent à la maison, ils trouvent une mère à genoux. Maman, tu vas manger? Non, je jeûne. Je jeûne parce que j'ai décidé de prier et protéger l'appel qui est sur vous. L'appel qui est sur mes petits-enfants. Comme on disait hier avec maman Malonda. C'est le temps de protéger l'appel qui est sur nos petits-enfants. L'avenir que Dieu a pour nos petits-enfants. Jeûnez pour nos petits-enfants. Priez pour nos petits-enfants. Les enfants arrivent, te trouvent à genoux. Tu pries pour eux. Vous savez, les enfants de mon fils lui ont dit, il dit, mais mamie n'a pas prié avec vous. Non, mamie, elle prie pour nous. Elle prie pour nous. Parce qu'ils savent, parce ils voient, ils trouvent leur mamie à genoux. Ils entendent leur nom. On prie pour eux. Et ça rassure les enfants. De voir une mère qui jeûne, qui prie, qui organise des choses pareilles. Les enfants sont rassurés. Que la bénédiction ne tombera pas que sur elle. Ça va couler aussi sur nous. Amen. Ça les rassure. Ils savent que, advienne que pourra, nous allons arriver. Amen. Nos rêves vont se réaliser. Amen. Parce qu'on a une mère qui a des genoux. Amen. Parce qu'on a une mère qui a le bon sens. Amen. Les mamans, mettez Facebook de côté. Il n'y a rien de bon. Mettez toutes les prédications que vous allez mélanger sur YouTube. Vous écoutez là, vous écoutez là. C'est perte de temps. Prenez le temps avec vos enfants. Amen. Vous avez déjà des prédications ici. Vous avez déjà la parole ici. Vous
cherchez quoi? Vous allez vous troubler pour rien. Prenez ces temps-là pour être avec vos enfants. Ce n'est pas vrai que parce que tu écoutes la prédication là, tu vas de prédication à prédication sur YouTube. C'est ça qui va augmenter ta foi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut faire qu'une chose, t'es troublé. Ça, c'est pas du bon sens. Je ne suis pas fan, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas fan. Vous n'allez pas me trouver avec mes prédications sur Facebook, ni sur YouTube. C'est les gens chez qui je parle prêcher qui mettent comme ici. Parce que moi, franchement, je trouve que ce n'est pas ça qui va affermir la foi des gens. Il y a des gens qui pensent que ça va convertir le monde, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais moi, je ne suis pas fan de ça. Parce que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, de soi-disant Facebook avec ton téléphone, ou de soi-disant YouTube avec ton téléphone, quelqu'un va te téléphoner. Tu étais peut-être en train d'écouter les messages sur le pardon. La personne qui va te téléphoner, ça va rentrer, tu vas couper. Tu coupes donc la parole de Dieu que tu écoutes, soi-disant, pour écouter maintenant quelqu'un qui va commencer à te dire, tu sais celui-là, et puis tu vas, ah oui, lui là vraiment il est ceci et cela, et puis tu vas retourner à la parole de Dieu. Je préfère que tu t'assois là, tu es tranquille, tu écoutes la parole du début jusqu'à la fin, ça travaille ta foi. Et il n'y a pas quelqu'un qui va t'interrompre sur ton téléphone pour t'appeler, te donner des nouvelles. Amen. 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 La place pour écouter la parole, c'est là où il y a l'autel. Amen. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup un cantique de Gwen Dresser qui dit, là où est le maître, c'est là où je vais être. Amen. Là où est le maître, c'est là où je vais être. Sur Facebook, est-ce qu'il y a notre maître, franchement, avec tout ce qui est mélangé là-bas, tous ces saloperies là, le maître de qui est là-bas? Mais là où est le maître, c'est ici. Il dit, je dépose ma vie sur l'autel. Quand tu écoutes, tu déposes ta vie sur l'autel. Ta vie est sur cet autel. C'est là où tu écoutes le maître. C'est là où tu es avec le maître. C'est là où tu reçois. Au lieu de te promener de prédicateur en prédicateur. C'est pour cela que vous connaissez toutes les nouvelles. Et les mauvaises. Et vous êtes là, vous passez votre temps à répandre ça. Perte de temps. Au lieu de t'occuper de tes enfants. De t'asseoir, de causer avec tes enfants. De prier avec tes enfants. De prendre le temps d'écouter les enfants. Amen. Amen. C'est du bon sens. Amen. Amen. Alors, cette femme-là, vous savez, j'aime la maman de Moïse. Franchement, ça c'est une femme qui avait la foi et la vision. Femme, le bon sens c'est la foi et la vision. Amen. Le bon sens c'est ça. Là où les gens voient, les gens regardent, ils voient juste un petit berger. Toi, tu vois le futur roi d'Israël. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Là où les gens regardaient, voyaient simplement le fils d'une femme qui a fait n'importe quoi avec le roi David. Mais Dieu lui-même avait une vision et voyait le futur, amen, amen, le futur premier ministre d'Égypte. Amen. Amen. Alors, s'il te plaît, regarde comme Dieu regarde. Regarde ta vie, regarde ton enfant. Regarde toi-même, comme Dieu te voit. Là où les gens te voient comme nullité nationale, zéro national. Toi, tu regardes 20 sur 20. Année 2020, 20 sur 20. Amen. Dieu a déclaré que cette année, toi, c'est 20 sur 20. Là où tu as échoué avant, aujourd'hui, c'est 20 sur 20. Là où c'était impossible hier, aujourd'hui, c'est 20 sur 20. Là où c'était non hier, aujourd'hui, c'est 20 sur 20. Alors, tant pis. Les gens n'ont qu'à penser le contraire. On n'a qu'à dire et faire. Mais toi, tu regardes, tu fixes la vision de Dieu. Et tu regardes ton enfant. Tu regardes ton avenir.
Tu n'as pas encore d'enfant, tu regardes ton ventre. Quand tu regardes ton ventre, tu caresses ces ventres où des princes vont sortir. Où les futurs, je ne sais pas, médecins, les futurs avocats vont sortir. Tu caresses ces ventres-là, même si tu n'es pas marié. Tu lèves un petit peu comme ça, tu regardes l'alliance. Moi, j'ai même l'alliance depuis 40 ans. Tu dis, un jour, il y aura l'alliance là, qui durera 40, 50, 60 ans. Waouh, j'espère 60 ans. Je ne l'ai jamais même cassé ni enlevé. Je ne sais pas comment ça se fait que ça reste toujours là. On dirait que je n'ai jamais grossi. Pourtant, j'ai grossi. Quand je l'ai mis, j'avais 47 kilos. Et c'est toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le bon sens. Tu regardes ce que Dieu te donne avec la vision de Dieu. Tu regardes tout avec la vision de Dieu. Tu regardes ton salaire. Là où les gens disent que c'est maigre. Toi, tu regardes avec la vision de Dieu. Toi, tu regardes ces salaires-là. Tu vois déjà ces salaires-là. Va acheter la maison. Va acheter la voiture. Va nourrir tout le monde. Va payer sa dîme. Les gens ne payent pas la dîme parce que simplement, ils ne regardent pas leur salaire. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont avec la vision de Dieu. La femme de bon sens regarde tout ce qu'elle a avec la vision de Dieu. Amen. Et elle le protège. Quand la maman de Moïse a regardé, elle dit, il est beau. Donc, ça veut dire que c'est un prince. Donc, ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu sur cet enfant. Donc, ça veut dire que c'est le sauveur de mon peuple. Donc, ça veut dire que cet enfant-là, oh, il est sorti de moi pour sortir mon peuple de l'opprobre. Donc, ça veut dire que ma réputation et mon nom, on parlera de ça un jour par maman Ginette quand elle va prêcher. Elle dira Yokebet. La vision, dites maman, ça va loin. Vous savez, quand on parle de ton enfant, on parle de toi. Moi, j'ai dit aujourd'hui, moi j'ai presque tous les métiers. C'est moi-même médecin, c'est moi-même ingénieur civil, c'est moi-même juge, c'est moi-même kiné, c'est moi-même qui suis au Parlement, diplomate européen, c'est moi-même. J'ai dit c'est moi-même. Amen. Et bon, évidemment, même si je ne sais pas comment on le fait, même si je ne connais pas, et des fois, notre pasteur ingénieur commence à nous expliquer des choses. Je dis, là, ce n'est pas de mon niveau, je ne comprends pas. Amen. C'est juste pour vous dire, Yokebet. Et vous savez, Yokebet veut dire éternel et gloire. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui savait, son nom déjà, ça va avec elle. Elle savait voir la gloire de Dieu. Elle savait voir la gloire de Dieu. Elle rentre dans une petite église, elle voit déjà la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va en s'agrandissant. Elle voit une personne, elle voit la gloire de Dieu. Elle voit un bébé, elle voit la gloire de Dieu. Et quand on voit la gloire, on protège. On protège. Protège-toi, jeune fille. Parce qu'il y a la gloire de Dieu en toi. C'est ce que je disais à mes filles. S'il vous plaît, protège-toi. Ne cours pas avec tel garçon, tel garçon, tel garçon. Tu auras fini tous les garçons. Et la gloire de Dieu va s'éteindre. Protège la gloire de Dieu. Les jeunes filles sont là. Faites-moi coucou mamie. Coucou mamie. On croise les jambes. N'est-ce pas? Les garçons là-bas, à cause de la gloire qui est sur moi. Yokebet. Amen. Amen. Coucou les jeunes filles, on est d'accord avec mamie. Hein? Ok. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Que personne ne te flatte. Tu deviendras ce que tu es. Tu es venu faire sur la terre. Tu es venu pour briller. Tu es venu pour être l'étoile. Tu es venu pour que la vie des princesses soit ta vie. Amen. Amen. Il y a les jeunes garçons, pour vous aussi. Hein. Vous fermez les braillettes. Vous n'ouvrez pas. Amen. Amen. Si ce n'est pas devant ta femme, tu n'ouvres pas. D'abord, donne la dot.
Après ça, tu pries. Quand tu as donné la gloire, jamais. Alléluia. Yokebet, éternel et gloire. Amen. Il faut regarder la gloire de Dieu qui est en toi. La gloire de Dieu qui est dans tes enfants. La gloire de Dieu. Oh, j'aime la gloire de Dieu. Quand tu regardes cette gloire, vous savez, la première fois que j'ai vu votre pasteur, que le Seigneur me l'a envoyé, il m'a dit, je t'envoie un fils. Quand je l'ai vu, au début là, quand je l'ai vu, personne ne pouvait miser sur lui. Mais éternel et gloire. Éternel et gloire. Amen. Amen. Je l'ai amené. Nous sommes arrivés chez les bishops. J'ai dit, là, il y a du potentiel. Amen. Il y a quelque chose. Le bishop me dit, tu as confiance à 100%. J'ai dit, c'est 200% même. 200% même. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Il dit, ok, on y va. Et j'ai dit, il faut qu'il aille en Allemagne étudier. Il a étudié en Allemagne. Amen. Amen. C'est pour vous dire que quand tu es une femme qui a du bon sens, c'est que Dieu va te donner, tu regarderas la gloire. Amen. Et tu auras la réputation, la bonne réputation et les fruits. Hein? Amen. Aujourd'hui, je suis fier de dire, j'ai un fils pasteur. Amen. Et vous savez, quand je parle aux gens, je dis dans la région, dans votre région là-bas, moi j'ai deux fils qui sont là-bas, qui influencent la région. Les pasteurs Fataki et les pasteurs Lifa. C'est mon fils spirituel, hein? Mon fils est mon fils spirituel. Amen. Amen. Et je suis tellement fier. Je suis tellement fier. Parce que, en le voyant, j'ai vu la gloire. Amen. 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 Même si c'est compliqué, essaie de garder cette vision. Amen. Regarde la vision éternelle et gloire. Amen. Ne méprise pas tes enfants. Même si là, l'enfant a échoué, trouve autre chose. Là, il a échoué, trouve autre chose. Même s'il va faire que jouer au football, c'est pas grave. Tu vas jusqu'à ce que tu vas trouver quelque chose où l'enfant va exceller. Amen. Amen. On l'a renvoyé à l'école. Ne lui dis pas que c'est parce qu'il est bête. Dis-lui simplement c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose pour toi. Amen. Tu es trop pour l'école. Ils n'ont pas encore trouvé. Amen. Ils sont à la recherche. Amen. Amen. Encourage ton enfant. Amen. La maman de Moïse a pris son enfant. Yokebet. Oh, je l'aime. Franchement, il y a des Yokebet ici. Elle est partie, la Bible dit, quand elle l'a d'abord regardé, elle a d'abord eu la vision. C'est après qu'elle s'est dit, il faut protéger la vision. Il faut protéger la vision. Ce que je viens de voir là, je dois protéger. Elle a protégé. Elle a protégé comment? Avec le bon sens, avec la foi. Elle a pris des risques. La foi, c'est prendre des risques. La foi, c'est prendre des risques. C'est ce qu'on appelle la suprématie de la foi. C'est prendre des risques. Elle a pris des risques. Malgré tout, on pouvait la voir en train de cacher l'enfant. Et prendre l'enfant et tuer quand même. Les crocodiles, ou je ne sais pas quoi, pouvaient tuer l'enfant. Quelqu'un d'autre pouvait enlever l'enfant aussi. Il pouvait arriver n'importe quoi avec l'enfant. Mais elle savait que, non, avec ce que je viens de voir là, il ne peut rien arriver à l'enfant. Amen. C'est pour cela, quoi qu'il arrive, tu dois juste te dire, avec ce que je viens de voir là, Seigneur, non. Avec la vision que j'ai, non. Il ne peut rien arriver à l'enfant. Amen. Même si on vient te dire que ton enfant, c'est celui qu'on vient de voir en train de voler là-bas des pieds. Tu dis non. Avec la vision que j'ai, non. 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 Ça ne peut pas être lui. Même si on l'a attrapé comme ça, tu dis non. Moi, je refuse de croire cela. Seigneur, parce qu'il y a une vision sur cet enfant. Amen. Parce qu'il y a un appel sur cet enfant. Amen. Parce que cet enfant va y arriver. Amen. Amen. Alors, s'il vous plaît, la foi. Je vais vite passer quand même par la foi. Luc chapitre 18.
le verset 7. La Bible dit, à partir du verset 7, c'est surtout le verset 8 qui nous intéresse. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, dis à quelqu'un, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le souci. Ce n'est pas le miracle. Mais quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est ça le souci. Est-ce qu'il va trouver la foi? Il veut vous faire justice. Il fait justice. Les miracles, il va opérer les miracles. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? S'il pose cette question, si la Bible pose cette question, c'est que c'est fort possible qu'il revienne et qu'il ne trouve plus la foi. De quelle foi il veut parler? La suprématie de la foi. La foi qui croit aux choses invisibles. La foi qui croit à ce que tu n'as pas encore vu. La foi qui espère contre toute espérance. Là où il n'y a plus d'espérance, tu continues à espérer. Là où tout est pourri, là où tout est impossible, toi tu continues à croire que quelque chose de bon va sortir de là. Amen. Vous savez, la foi pour être guéri, beaucoup de gens, il faut avoir la foi pour être guéri. Il faut même avoir la foi pour être sauvé, pour être à l'église. Il faut avoir tout ce qui est comme foi. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de foi. Mais la suprématie de la foi, c'est espérer contre toute espérance. Et regarder l'invisible. Voir dans l'invisible les visibles. Comme Moïse. Moïse, tu as déjà les choses qui sont là, ça se voit là. Tu es prince d'Égypte. Tu regardes ça. Tu t'habilles comme un prince. Tu as tout comme un prince. Moïse dit non, il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça. La vie ne s'arrête pas à ça. Il y a plus que ça. Il y a plus loin. Moïse regardait la gloire à venir. Amen. Moïse regardait la gloire à venir. Moïse a regardé la vision du Sauveur. Je ne suis pas né pour être juste prince d'Égypte. Avoir toutes les femmes que je veux. L'argent que je veux. Non, je suis né pour être un sauveur d'Égypte. Tu es né pour laisser un cachet. Tu es né pour une mission. Il faut regarder cette mission. Tu vas mourir et ton passage sur la terre sera comme si tu n'es jamais passé sur la terre. Parce que tu as mangé, tu as bu comme tout le monde. Vous savez, on m'a envoyé la photo de l'ancien président du Burkina Faso, le président Blaise. C'était un homme tellement beau, éloquent, bien. Si vous voyez cet homme-là avant, et même ces photos si vous voulez voir, et vous regardez comment il est devenu aujourd'hui, tu te dis, wow, Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est Blaise? Est-ce que c'est possible? Quand on aura fini, venez me demander, je vais vous montrer. J'ai dit non. C'est parce que cet homme, c'est pas qu'il n'a pas entendu la voix du Seigneur. Je ne suis pas la seule à avoir été lui apporter la parole. Mais il regardait là, la gloire qui était là. Mais il ne regardait pas la gloire à venir. Amen. Il ne regardait pas l'éternel et gloire. Amen. Il ne regardait pas ce que Esther a regardé. Esther a failli, elle aussi commençait à bien s'asseoir. Je suis une princesse, je mange bien, tout va bien pour moi, tout fonctionne bien, j'ai une bonne entreprise, j'ai autant de personnel, tout va bien, je suis bien. Moi qui étais une orpheline, maintenant je suis bien, je suis devenue reine, c'est bon pour moi. Un jour, Mardoché est monté quand ça chauffait pour lui dire, est-ce que tu sais si c'est pour ce temps-ci que Dieu
t'a appelé à être reine. Amen. C'est pas pour que tu manges les steaks frites. C'est pas pour que tu t'habilles et t'es parfumé. C'est pour ces temps-ci. Amen. Tout ce que Dieu te donne, sache-le, il y a une gloire à venir. Amen. Il y a un but, c'est sa gloire. C'est laisser son nom ici, que ça puisse continuer. C'est le ministère. C'est ce qu'on appelle la foi, la suprématie de la foi. Regardez la gloire à venir. Amen. Il y a des gens qui, quand tu les regardes dans leur vie, ils ont tout eu. Ils ont tout. Tu dis, mais pourquoi ils servent encore Dieu? Et parce que les ministères, on t'insulte, on te fait ceci, on te fait cela. Mais pourquoi ils sont encore dans les ministères? Mais c'est parce qu'ils regardent la gloire Amen. à venir. Amen. Ils disent, ça ne peut pas s'arrêter ici, il y a quelque chose. Moïse le ressentait. Moïse, la vision était à l'intérieur de lui. Moïse savait, je ne suis pas né seulement pour manger les hamburgers ici avec les Égyptiens. Qu'on puisse m'acclamer quand je passe les princes, non. Moïse a dit non, je ne peux pas naître rien que pour ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est ce que tu vas montrer à tes enfants. Il y a quelque chose. Tu es né pour quelque chose. Il y a un but pour lequel tu es venu sur la terre. Amen. Tu dois l'accomplir. Même si tu deviens le plus grand avocat du monde, si tu ne l'as pas accompli, tu n'es rien. Moïse était devenu le prince d'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque. Mais il savait que si il ne sauve pas son peuple, si il ne fait pas ce pourquoi il est venu sur la terre, il n'était rien. Alors, il regardait la gloire à venir. Amen. Il a laissé tous les restes. Et c'est comme ça qu'il a été le sauveur de son peuple. C'est comme ça qu'il a sorti son peuple. Dieu ne t'appelle pas pour toi seul. Il y a toute une famille que tu dois sauver. Amen. Tu dois être le modèle pour tout un peuple, pour toute une nation. Ce n'est pas pour toi seul. Alors c'est pour cela, le bon sens équivaut à regarder la gloire à venir. Amen. À regarder la gloire à venir. Amen. Amen. Ça va passer par quelque chose, mais ça doit arriver à la gloire à venir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que ce qui est à venir est mieux. Ça veut dire ce que Dieu a prévu pour toi, c'est bien, c'est mieux. Tu peux gagner tout ce que tu veux. Vous savez, mon fils, qui est mon pasteur aujourd'hui, à Fleuris, un jour, moi je ne savais pas qu'il avait une semaine très très difficile et tout. Il était très très bien placé. Vraiment, il avait une très bonne place. Mais la semaine était un peu difficile pour lui. Et il est arrivé, le dimanche matin, on était à l'église. Le Seigneur me dit, laisse-lui la prédication. Je dis, hein? Laisse-lui la prédication. Parce qu'il n'y a que ça. Il sait pourquoi il est né. Il n'y a que ça qui va réjouir son cœur. J'ai dit, il y a un problème. Ok, je suis venu, je lui ai dit, c'est toi qui prêches. Mais non, maman, tu ne m'as pas prévenu, je n'ai pas préparé. Je dis, c'est toi qui prêches. Et il passe devant, il prêche. Quand il a fini, il vient s'asseoir et dit, toi tu me connais vraiment bien. La prédication que j'ai prêchée, je me suis prêché à moi-même. Ça m'a fait tellement de bien. Je peux affronter maintenant. Je peux affronter. Il a toujours su c'est quoi qui était gloire à venir pour lui. Amen. Et il a fixé cette gloire à venir. Et le temps est arrivé. Papa et moi on a dit, voilà, ta place est là. Prends ta place maintenant. Et il est bien. L'église prend de l'ampleur, l'église est beaucoup mieux. Amen. Nous, on gardait juste sa place au chaud. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand je l'appelle, pasteur, j'appelle, oh maman, dis David, c'est la même chose, Fatak. Quand je dis pasteur, dis oh maman, dis Fatak. Mais tu es pasteur. Amen. Amen. La gloire à venir.
s'il vous plaît. Quand tu gardes, je ne pouvais pas terminer ce week-end sans vous parler de cette gloire à venir. Amen. Parce que le bon sens, c'est ça. Amen. Parce que si vous regardez qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, si tu regardes la vision de ce que tu es aujourd'hui, de ce que ta famille aujourd'hui, de ce que tu as aujourd'hui, de là où tu es, si tu ne regardes que ça, ce n'est pas le bon sens. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais la foi pour aller plus loin. Amen. Et toucher la gloire à venir. Amen. 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 Mais le bon sens, c'est avoir la vision de Dieu sur ce que tu es maintenant. Le niveau où tu es, tu vois la vision de Dieu et tu regardes la gloire de Dieu et tu fixes la gloire à venir. Amen. Amen. Et là, tu vas voir que tout va aller comme ça. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. 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 Nous tous, dans les visages, comme découverts, nous contemplons comme au travers des miroirs. Amen. Amen. La gloire du Seigneur. Amen. Et nous sommes transformés à la même image que lui. De gloire en gloire. Amen. Amen. Quand tu fixes ça, tu es transformé de gloire en gloire. De gloire en gloire. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Est-ce que je peux m'arrêter? Non. Ah mais non, mais si vous avez compris, il faut que je m'arrête. Hein? Amen. Amen. Oui. Refuse l'échec pour voir la réussite. Amen. Refuse la médiocrité pour voir l'excellence. Amen. Refuse la pauvreté pour voir la réussite, la richesse. Refuse la stagnation pour voir l'élévation. Mais au-dessus de tout ça, refuse la gloire de maintenant pour voir la gloire à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse.